Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver cette semaine. Après, nous bien pour nous tendre la semaine dernière, ce week-end, si Haïti, dans tous ses états, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre donc la mise en ligne de cette rubrique. Elle arrive. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, comme vous le savez. Je suis Arnous Bollière, docteur en économie, analyste politique, auteur de Haïti changer d'air. Justement, aujourd'hui, nous allons un petit peu parler d'un travail que j'ai fait dans cet ouvrage, du travail que j'ai fait dans cet ouvrage sur un thème bien particulier, à savoir l'aide publique au développement. Pourquoi l'aide publique au développement ce week-end? Parce que c'est un sujet qu'évoque depuis quelque temps le président haïtien. Je veux parler de Jovenel Moïse, alias l'homme de la banane. Je dis l'homme de la banane. Aujourd'hui, vous verrez aussi pourquoi tout à l'heure. Alors, qu'a dit Jovenel Moïse en substance? Il dit aux partenaires haïtiens, c'est-à-dire la France, les États-Unis, l'Espagne, le Canada, mais aussi les institutions internationales, l'Union européenne, l'Organisation des États américains, etc., et y compris les partenaires donc, multilatéraux, également comme la Banque mondiale, le FMI, la Banque interaméricaine de développement. En fait, il dit à tout ce beau monde, pardon, en fait, donnez-nous l'argent de l'aide publique au développement directement donc au gouvernement. Donc mon administration c'est bien géré. Mon administration est une administration vertueuse, propre. Mon administration a fait ses preuves. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez demander, vous pouvez regarder ce qu'a fait l'administration Martelly ou ce qu'ont fait les administrations Martelly, Lamotte, Martelly, Paul. Donc quand le président Martelly, donc mon patron, ça c'est le président du Jovenel Moïse qui parle, donc était au pouvoir parce que il est considéré comme le poulain donc, de Michel Martelly. Donc c'est pour ça que je dis le patron. Et donc, vous savez, le PHTK, le Parti haïtien tête calée, dont je suis issu, eh ben, c'est un parti vraiment qui a fait ses preuves aussi dans la gestion des fonds publics. Les fonds pétro-caribés ont été très bien gérés, il n'y a pas de problème. Les deux commissions sénatoriales, La Tortue et Beauplan, ont montré à quel point nous sommes vraiment de très bons gestionnaires. Et donc, il n'y a aucun problème. La justice ne sera pas saisie. La Cour supérieure des comptes vraiment a donné quitus, quoi, en quelque sorte, donc, à notre travail. Bref, on nous félicite de partout. Donc, donnez-nous l'argent de l'aide publique au développement et nous allons justement l'utiliser, nous allons la gérer correctement, cette aide publique au développement au service du pays. Bien entendu, donc il y a un gros problème là, si vous voulez, parce que j'étais pas en train de divaguer, peut-être, en tout cas, j'étais en train de vous dire quelque chose qui est tout à fait contraire à la réalité, parce que les partenaires donc d'Haïti, qui se disent amis entre guillemets d'Haïti, qui constituent ce qu'on appelle entre guillemets encore la communauté internationale, ils savent très bien la réalité du pays. D'ailleurs, ils sont des acteurs, hein, donc aussi, et ils s'ingèrent en permanence d'ailleurs dans la politique du pays. Ils savent très bien à quel point la corruption gangrène donc, le pays, à quel point les fonds, les mêmes ressources du pays sont dilapidées donc, à des fins particulières. Et donc, on ne peut pas, en quelque sorte, on ne peut pas leur mentir. À partir de là, quand le président haïtien fait cette demande-là, il sait très bien qu'il va avoir quand même en face de lui des gens qui vont lui demander des comptes, parce que la reddition des comptes, c'est quelque chose qui leur tienne à cœur, bien entendu, dans la fameuse bonne gouvernance qu'il réclame, qu'il prône en permanence. Donc ça, c'est, je dirais, la première chose qui me pousse à dire qu'il y a là, en fait, ce que j'appellerais le paradoxe de la banane. Le paradoxe de la banane, c'est cette belle banane qu'on nous a vendue. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous savez très bien, les élections ne sont pas très bien passées en Haïti. Elles n'ont pas été honnêtes, crédibles, etc. Donc, ils ont placé Jovenel Moïse au pouvoir et le secteur privé des affaires, bien entendu, a joué pieds et mains pour
mettre l'un des leurs au pouvoir et on arrive à un moment où quand on commence à éplucher cette belle banane qu'on nous a présentée, jeune et bien entendu, etc. Et quand on épluche, on épluche, on épluche, on voit au milieu, à l'intérieur, la banane n'est pas bonne du tout. Donc elle est même pourrie par moment, par endroit, elle n'est pas mangeable, elle est même indigeste. Autrement dit, cette banane qu'on nous a vendue est immangeable, c'est quelque chose qui pose problème. Donc le paradoxe de la banane, c'est d'un côté, on est bon, on est propre, on est vertueux, on sait gérer, et puis on sait très bien que de l'autre côté, c'est pas vrai, c'est un gros mensonge. Donc, ça, c'est la première chose qui peut illustrer le paradoxe de la banane. Ce que moi, je vois aussi comme deuxième chose qui permet d'illustrer le paradoxe de la banane, c'est de notre côté, ce même président qui veut faire croire aux Haïtiens que oui, Haïti doit et va prendre son destin en main. En clair, nous n'avons pas besoin des Blancs, entre guillemets, des étrangers. Donc nous allons nous-mêmes nous occuper de notre pays, nous allons nous-mêmes prendre notre destin en main. Donc, vous voyez, il dit cela et de notre côté, il quémande, il continue de quémander justement donc auprès de la communauté internationale pour qu'on lui accorde directement donc, de l'aide publique au développement. Sauf que même la Banque mondiale, qui fait partie des partenaires, a bien dit il n'y a pas si longtemps que cela que l'aide publique au développement, c'est-à-dire l'aide étrangère, va continuer à diminuer donc, en Haïti et il faudra que les dirigeants haïtiens, que l'État haïtien fasse en sorte de mieux gérer les mêmes ressources dont dispose le pays parce que l'État haïtien ne pourra plus compter sur l'aide étrangère. D'ailleurs, c'est surtout l'apport de la diaspora, les transferts de fonds de la diaspora qui permettent vraiment au pays de tenir jusqu'à présent par rapport à une balance commerciale déficitaire. Et on le sait très bien depuis, on en a parlé dans nous et dans Haïti, dans tous ces États, même si je dirais cet apport de la diaspora ne contribue pas en soi au développement du pays, mais il apporte quand même un souffle, il permet au pays de souffler, notamment en aidant les familles qui consomment d'ailleurs, hein, qui consomment et qui investissent un petit peu, mais qui consomment quand même donc, en recevant cet argent de la diaspora. Donc, quand on parle de l'aide publique au développement et qu'on oublie justement de se pencher sur qu'est-ce que la diaspora peut apporter au pays en matière de développement, c'est qu'on passe à côté. Donc le deuxième point qui me permet d'illustrer le paradoxe de la banane, c'est d'un côté on va faire le gros dos, on va dire oui, on va être autonome, indépendant, souverain, on va prendre notre destin en main, et en même temps on continue donc à quémander. Ça c'est encore la banane bien jolie qu'on nous présente pour nous dire on peut la manger, on peut la déguster, mais quand on commence à l'éplucher, on voit à l'intérieur c'est vide, ou du moins c'est pas bon, c'est pourri, c'est même pas mangeable du tout. Et donc là-dedans, j'ai parlé de la diaspora, c'est là où il faut justement revenir sur la diaspora pour dire que pour parler de l'aide publique au développement en Haïti, il faut aussi prendre en compte le fait que la diaspora soit un partenaire, en tout cas un acteur majeur justement donc de la question. Et c'est là où je parle de gouvernabilité. La gouvernabilité ici, c'est avoir d'une part, bien entendu, comme la capacité de l'État à maîtriser ses politiques publiques et aussi le fait d'impliquer la communauté internationale, de la responsabiliser. Parce que si ça ne va pas en Haïti, c'est aussi du fait de la communauté internationale qui continue à imposer une politique économique néolibérale néfaste donc, pour le pays. Et troisièmement, c'est justement le fait qu'il faut prendre en compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rôle de la diaspora qui est un acteur majeur. C'est pour ça que je parle en fait d'une approche intégrée, c'est-à-dire une approche de la gouvernabilité où les trois acteurs peuvent se retrouver dans une politique, par exemple, que j'appellerais la politique des 5 C, une politique de contrat de développement durable. Contrat de développement durable ou contrat de développement socialement donc, soutenable, ou la règle des 5 C, telle que suggérée d'ailleurs par Sylvie Brunel, donc économiste géographe, peut être appliquée. Cette règle sur de contractualiser, premier C, contractualiser, deuxième C, chiffrer, coordonner, conditionner, et le dernier C, contrôler. Donc la règle des 5 C ici permet vraiment de mettre en exergue le rôle
des institutions financières internationales, le rôle des partenaires internationaux dans leurs actions respectives, mais aussi le rôle de l'État dans son rôle, donc dans son action de régulation, c'est-à-dire de définition et d'application des règles du jeu à faire, donc à respecter dans tous les secteurs d'activité face à ce laisser-aller du système économique mondial, du système néolibéral. Et donc, le rôle de la diaspora à ce moment-là est très important, mais le rôle du corps social et politique haïtien est également important. Le rôle de la diaspora est important et là, pour vraiment couronner donc, le tout, pour chapeauter le tout, je propose, là je vais un petit peu vite bien entendu, mais tout est dans le livre, je propose de créer une haute autorité indépendante de régulation des actions de développement, une haute autorité indépendante de régulation des actions de développement qui aurait pour tâche de coordonner les initiatives de développement de la diaspora, mais également de suivre et d'évaluer les interventions des associations, des ONG et des institutions financières internationales en Haïti et assurer ainsi la gouvernabilité de l'aide internationale. Comme quoi, quand on parle de l'aide internationale en Haïti, de l'aide publique au développement, il est important de prendre les choses au sérieux et de proposer une analyse vraiment sérieuse et de faire des propositions parce que chez nous, de plus en plus, tout vous c'est d'eau, comme on dit en créole, on entend tout et n'importe quoi. Il faut que l'on sache qu'il y a des gens, qu'il y a des fils et des filles du pays dignes qui essayent de réfléchir aux problèmes du pays, qui font des propositions. Maintenant, j'espère que ces propositions-là seront entendues, en tout cas, seront vraiment prises en compte par les secteurs, je dirais, politiques et sociaux en Haïti, et vraiment qu'on en fera quelque chose je dirais, de sérieux pour essayer de changer donc, la situation du pays, en tout cas sur ce point-là, sur la question de l'aide publique au développement. On ne peut pas continuer à raconter des bobards en disant donnez-moi l'argent, on va gérer, et puis on va dire on va tout faire en même temps pour prendre notre destin en main. Donc on voit bien que le paradoxe de la banane ici s'illustre à merveille et qu'il faut qu'on en finisse une fois pour toutes et qu'on passe vraiment, je dirais, à quelque chose une politique pérenne qui puisse contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Merci de votre fidélité, merci vraiment donc, de tout l'intérêt que vous accordez à ce travail que j'essaye de faire depuis quelques temps. Vous pouvez me retrouver sur YouTube bien entendu, sur Facebook et spécialement, comme on dit en créole, spécialement donc pour le dire en français, sur nouvellepam.com qui fait partie du groupe Réseau Nord-Ouest.com. Merci encore, à très bientôt pour nous bien pour nous attendre de la semaine prochaine. Au revoir.